la Buzz TV, là, Buzz TV off, tout ça, qui fait que de faire des vidéos comme hier, comme une affamée, une morphale qu'elle est. Sur moi, en train de parler sur moi. Je suis en train de te nourrir, Yarabok. Je suis en train de te nourrir tes trucs. Pourquoi alors tu racontes ta vie? Tu m'as même pas laissé le bénéfice du doute. Même les preuves, je les ai même pas encore sorties que t'es déjà là. C'est de la mythe. T'es une malade mentale, cousine. T'es une malade mentale. Arrête de faire la malade. Ressaisis-toi, bordel. Qu'est-ce qui t'arrive? Attends. Sois patiente. Putain, quand tu me parles en privé hier, tu me parlais bien, dans le respect. Donc pourquoi tu vas essayer de me diffamer, me calomnier dans tes stories de merde, là? Alors pourquoi? Regarde, je vais t'expliquer directement. Maïva Guénam, on va rentrer dans le vif du sujet. Maïva, pourquoi tu justifies? Se justifier, c'est un peu s'accuser. Et tout le monde le sait. Et toi, bébé, pourquoi tu snaps ça? C'est fini avec Maïva. Parce que tu le savais que c'était vrai ce que j'ai dit. Donc t'as snappé cette nuit, toi, Greg. Et Maïva, elle a dû parler de moi ce matin dans sa story parce que son couple, il est parti en sucette parce qu'elle sait ce qu'elle a fait. Mais c'est pour ça que vous comprenez pas. Oh, soyez lucides. Soyez lucides, les amis. Sur les réseaux sociaux. Alors, depuis hier, je vois qu'un mec, il est en train de dire que on était ensemble en 2017, que lui, il était en prison, que moi, je lui ai envoyé des mandats, mais... Non mais les gars, déjà, j'ai jamais envoyé un mandat à un mec en prison. En plus ce mec là, je le connais pas. Maïva, pas la peine de m'envoyer des messages. Tu te mens à toi-même. T'es bête, t'as fait trop d'erreurs. Greg, il t'a quitté la nuit dernière, tu t'en prends à moi. Moi, j'ai juste relaté des faits qui ont été vrais. Donc je vais sortir ça, c'est... regardez, vous allez être choqués les gens, croyez-moi. Donc arrêtez de me faire passer pour je sais pas quoi. Le buzz, sa grand-mère. Salam alaikum la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très bonne journée. Je vais vous demander d'être très attentif à la story qui va suivre. Pour ceux qui me suivent depuis le début maintenant, vous savez que à mes débuts, j'ai eu beaucoup de haters très virulents. Et un d'entre eux, qui de base était un fan, parce qu'il commentait toutes mes stories et tout, ça m'est arrivé même de lui répondre par message. Et il faisait des musiques sur moi sur YouTube, etc. Enfin, vraiment, le mec, il kiffait ce que je faisais. Et du jour au lendemain, quand j'ai commencé à avoir beaucoup de travail, beaucoup d'abonnés et tout, je lui ai de moins en moins répondu. Et donc, il s'est transformé en haters. Mais un haters har, vraiment. Tous les soirs à faire des lives, à faire des tweets, etc. Et le pire, c'est qu'il a inventé de la merde. C'est-à-dire que moi-même, je dénonce des choses, moi-même, je révèle des choses. Donc, quand tu es une personnalité publique, ça fait partie du jeu, tu vois. Mais dire de la merde et inventer des choses pour monter, se valoriser, ça, non. Donc, il a inventé des choses horribles sur moi. Lui, il a fait des attouchements instantanés. J'ai son casier judiciaire. Ce soir, à 22 h, je vous mets tout, machin. Et tous les jours. Et mine de rien, il a gagné quand même pas mal d'abonnés. Et cette personne-là, bon, bah, ça fait 1 an à peu près qu'on n'entend plus parler d'elle parce qu'elle est rentrée en prison pour cyberharcèlement. Ce qu'il y a, c'est que depuis 2 jours, je vois qu'elle est sortie puisque tout le monde m'envoie une publication que je vais vous montrer. Donc depuis 2 jours, on m'envoie ça. Ce qui veut dire qu'il est sorti de la rate. Mais ça veut aussi dire qu'il a une nouvelle victime. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Non, trêve de plaisanterie. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je suis sûr à 99% que c'est fake. Et pourtant, Maëva, c'est pas ma pote. C'est pas du tout ma pote même. Et j'ai aucun intérêt à vous dire ça si ce n'est le haq et la vérité. Voilà. Moi, je suis pour révéler et dire des vérités. Surtout quand on est une personnalité publique, je me répète encore une fois, parce que ça fait partie du jeu. Mais inventer des trucs, non. Nabil El Moudni. Alors, lui, qui je viens de mettre la story, c'est Nabil El Moudni. Un mec qui a été créé par mon ami Nana Poucave. Un mec, quand il est arrivé sur Internet, qui a dénoncé la JLC Family. Il était en train de terminer Jazz et Laurent de la JLC Family. Il les a terminés comme never. Il les a mis au fond du trou. Et aujourd'hui, monsieur
est à Dubaï, en compagnie de la GLC Family. Mais t'es sérieux, Moret? Nabil? En hack, t'es sérieux? Et là, c'est toi qui as commencé à parler de moi. Donc ce soir, je vais faire ce que j'ai à faire, comme promis. Et après, ben, on parlera de toi, mon petit coco. Celui qui s'est fait terminer. Nabil? Wesh, Marc Blata, il t'a mis à genoux. Comment aujourd'hui tu peux venir et tu es en train de te dire, ouais... Eh gros, tu sais très bien ce que t'as fait. T'as dénoncé tous les influenceurs qui étaient à Dubaï. Et maintenant, tu te la coules douce à Dubaï. T'as trahi tes supporters, tes abonnés qui te suivaient, qui t'ont fait confiance à l'époque où tu suçais chez Nana Poucave. Et tu dénonçais le dropshipping. Tu te rappelles de ça? Et aujourd'hui, toi, t'essayes de te donner une bonne confiance. Une bonne conscience, pardonnez-moi. T'as clashé, t'as terminé la GLC Family. Tous les gens de la télé-réalité, je m'en rappelle. Pourquoi proposer, pour faire quoi à la fin? Pour faire de la pub à ta mère qui tenait des trucs pour les mariages. Tu crois que je me rappelle pas de toi, mon petit coco, quoi? On en viendra plus tard à toi. Donc là, je reste concentré. Et après, on en viendra plus tard à toi. Bisous.